tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous portez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un album photo que j'ai réalisé avec la collection de papier Mintet. Et c'est la collection Florabella avec des chevaux. Donc j'ai utilisé un bloc et demi de papier 30-30. J'ai quand même pas mal de chutes parce que le papier Mintet c'est un peu compliqué à découper puisque les motifs sont très jolis et que pour avoir une partie des motifs qui nous conviennent, on fait beaucoup de chutes. Mais ça c'est pas un souci puisque moi je m'en servirai après pour faire des cartes ou autre chose. Ensuite j'avais pris un bloc 15-15 de la collection, hein. Donc je vous le montre vite fait parce que celui-ci est petit, donc vous pouvez remarquer que les images sont sublimes, hein. Donc c'est un album en soi qui est très simple dans le sens où j'ai pas rajouté de fleurs, de plein de choses puisque il est déjà relativement bien chargé par les motifs. J'ai juste mis à certains endroits des petites perles. J'ai fait une fermeture avec de la dentelle et après j'ai collé 2-3 petits cœurs en perles dessus, mais sans plus. C'est un album bien entendu qui est à vendre. Donc si quelqu'un est intéressé, vous avez mon adresse mail dans la barre d'information où il y a la petite flèche noire. Voilà. Ensuite, il contient donc 126 photos de format classique, hein, 15 par 10,5. Et après, au niveau des pages, à l'intérieur, j'ai fait 4 grandes tailles puisqu'il y a 4 pages. Où vous pouvez mettre des photos beaucoup plus grandes. Et c'est un album qui est moitié classique, moitié pop-up. J'ai utilisé du papier pollen Clairefontaine et la couleur c'est opaline. Voilà, donc ça je les achète sur la boutique de Brico et Scrap, la boutique de Tony. J'ai utilisé du papier Florence, de la couleur c'est Rhino. Donc vous avez un côté texturé, un côté lisse. Voilà. Et donc je vous montre la bête. Donc il se présente comme ça. Vous voyez, hein, il est relativement bien rempli. J'ai fait un charme. Je vais vous montrer comme ça. Donc je l'ai fait long exprès parce que j'ai sur AliExpress j'avais acheté mon cheval. Voilà, comme ça. Donc j'ai fait un charme sur une chaîne pour accrocher le cheval. Je vais tâcher de, voilà, de faire comme ça pour montrer. Après j'ai mis donc un fer à cheval et là une petite tête de cheval. Voilà. Après bon bah j'ai fait des rubans et de la dentelle pour rappeler les couleurs de l'album. Et là j'ai fait sur une petite tige en fer des petites perles beige et rose pâle, et j'ai mis un petit pompon pour rappeler les couleurs que vous allez voir de l'autre côté, plus sur les fleurs les couleurs la couleur un peu vieux rose comme ça. Donc ça c'est le charme, ça c'est la couverture arrière avec le manoir. Alors je suis désolée, vous ne le voyez pas en entier, mais c'est parce qu'il est un peu grand, hein. Il fait 24 sur 24 de couverture avec la tranche qui fait 8 cm. Et les pages à l'intérieur font 22 cm sur 22 cm parce que je voulais avoir au maximum les pages sans trop découper pour avoir un maximum de motifs entiers. Donc là j'ai fait un système de fermeture comme Hélène. Alors à part que là du coup comme j'appuyais dessus ça s'est décroché. Voilà, avec la fermeture comme Hélène. Donc, ça, voilà. Donc là les attaches vous les retrouvez sur la boutique d'Hélène, sur sa boutique
Hélène Scrap Store sur Etsy. Et là, pour fignoler le devant, j'ai posé donc une breloque sur la tâche avec un petit ruban. Voilà, donc c'est parti. C'est pareil, la couverture intérieure devant et derrière, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple puisque déjà les pages sont épaisses puisque j'ai fait un côté soft et un côté pop-up. Donc j'ai fait des espaces entre chaque page qui font quand même 2 cm pour que tout puisse tenir. Hein. Donc là, on y va. Donc là, c'est la couverture. Donc là, j'ai fait un système de shaker que j'ai collé sur une pochette. J'ai fait une découpe avec les dies de la boutique d'Hélène que j'ai coupé en deux, que j'ai collé de chaque côté du shaker. Et là, vous voyez, c'est alors des doubles tags où l'on peut mettre donc en tout 4 photos. Et après, tout cela, ce sont des doubles tags. Voilà. Et après, j'ai fait des tags simples. Alors, il y en a de taille standard et il y en a de taille un peu plus grande si vous voulez faire des photos carrées, mais qui n'ont pas le format Polaroid. Donc ça, c'est pour la couverture de devant. Voilà, donc là, on passe à cette page-là. Donc là, on ouvre. Ici, on ouvre. Alors, dans le nombre de photos, j'ai pas compté les rabats des côtés, mais vous pouvez aussi coller des photos. Hein. Là, j'ai fait une toute petite cascade. Donc, j'ai pas décoré toutes les pages, hein, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt si on veut mettre des photos. J'ai juste décoré la première. Voilà. Là, j'ai mis un ruban de perles. Ici, donc, dans la page, vous avez les fameux grands tailles que j'ai mis où vous pouvez coller plusieurs photos ou imprimer une très grande photo et la coller dessus. Voilà. On va passer donc au derrière de cette page là. Alors celle-ci est sympa dans le sens où vous allez voir l'ouverture et tout. C'est un carrousel. Donc on ouvre les petites languettes. Voilà. On ouvre comme ceci. Voilà. En sachant que à l'intérieur, vous avez de quoi mettre une photo et une photo sur chaque emplacement. Voilà. Et après, vous avez le carrousel qui tourne. Voilà. Donc, vous pouvez visionner vos photos en les faisant tourner. Donc, l'idée ne vient pas de moi. Si vous voulez le reproduire, vous allez sur la chaîne de Lou Scrap. Elle a fait le tuto. Il est extrêmement bien expliqué et vous n'aurez aucun souci pour le reproduire. Donc voilà pour le carrousel. Donc même plié, hein, ça tourne. Ensuite ici j'ai fait une cascade interactive derrière laquelle j'ai mis 2 tags. Donc un grand et un double. Voilà. Donc après ici vous prenez la petite languette et vous tirez et vous faites défiler vos photos. Voilà. Donc je fais attention parce que ces découpes-là sont quand même fragiles. Hein. Il ne faut pas non plus les manipuler comme une brute. Ici, bien évidemment, comme dans toutes les pages, le double tag qui mesure donc 21 sur 21. Là, vous avez une petite fermeture avec une dentelle. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai refait le système de la boîte qui s'ouvre avec
les tags à l'intérieur. Donc là vous avez en haut la magnifique tête du cheval. Voilà, je vous le montre tout doucement que vous puissiez avoir le temps de regarder. Voilà, donc ça se referme. Donc après les tags, vous n'êtes pas obligé de les mettre comme moi j'ai fait, un debout, un couché. Vous pouvez les mettre tous couchés ou tous debout, hein, c'est comme vous voulez. Après vous faites comme vous le sentez. Voilà, donc on referme avec la petite dentelle. Ah oui, alors j'ai oublié de vous montrer que là j'ai fait une bêtise. Je vais vous la montrer. J'ai ma colle qui a coulé partout quand j'ai collé ma page. Et du coup ça a fait que mon papier du haut, ici, pardon, mon papier là, est venu se coller là. Ce qui fait que quand tout à l'heure j'ai voulu ouvrir, c'était collé et ça s'est arraché. Donc j'ai remis une bande de papier de chaque côté pour pouvoir attendez, est-ce que j'ai mes tags qui ils se font la malle. Donc pour pouvoir cacher ma bêtise, voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Donc là j'ai rien mis de particulier, j'ai juste collé ici en relief la petite enveloppe avec le message. Ici on a une grande cascade où là j'ai collé donc la paire de bottes en relief. Donc on ouvre la cascade et là j'ai fait en sorte d'avoir l'image en continu, en sachant que après il y a juste le bord qui est décoré, puisque je voulais vraiment avoir la continuité de cette image avec ce cheval, ce kiosque qui est magnifique. Vraiment ce papier il est splendide et je le trouve vraiment trop beau. Donc là pareil, le grand tag. Ensuite on passe de ce côté. Alors ce côté, donc j'ai mis une image. Alors donc vous voyez, les images sont tellement remplies et chargées qu'il n'y a pas besoin de 36 000 décos. Là j'ai juste mis un petit ruban de perles à ce niveau là. Et là quand on ouvre, on a donc une double page qui s'ouvre avec en haut une pochette dans laquelle vous avez donc double tag et tag classique. Voilà. Là, j'ai une petite qui c'est pas mis dans le bon sens. Je vais la remettre de suite dans le bon sens. Parce qu'après, sinon, ça prend un mauvais pli. Voilà. Hop. Et là, au milieu, j'ai juste découpé mon cheval. Vous pouvez glisser 3 tags. Voilà. Je vais la faire dépasser un petit peu plus qu'on la voit mieux. Voilà, donc ça se referme comme ça, c'est aimanté. Là, j'ai fait une cascade, mais alors toute simple. Je l'ai laissée telle que pour contraster justement avec celle-ci qui est décorée. J'ai voulu la laisser toute simple. Donc là, j'ai collé le petit cadenas en forme de cœur en 3D. Et là, vous avez la cascade toute simple. Voilà. Le grand tag à l'intérieur. Alors les grands tags, j'ai mis un œillet et de la dentelle, comme ça vous pouvez
et sortir plus facilement. Voilà. Ensuite, on passe à la dernière page. Alors là, j'ai fait comme une enveloppe. Donc ça s'ouvre ici avec 2 petites flèches, mais c'est un espace photo. Voilà. Là, c'est un double tag, mais vous pouvez après en faire plusieurs. Là, on a une ouverture. Alors là, c'est pareil, vous pouvez coller de grandes photos. Hein. Moi, j'ai pas compté dans le comptage des photos, je ne les ai pas comptées. Hein. Mais c'est des espaces en plus. Vous avez pareil de l'autre côté. Ici, vous avez de nouveau un cadre pop-up, enfin pas pop-up, shaker. J'ai mis moi un tag avec une photo pour pouvoir montrer que on met une photo dedans, mais vous mettrez la photo de votre choix. Hein. Pas du tout obligé de garder le tag avec le cheval dessus. Voilà. Et après, alors j'étais trop vite. Et ici, alors derrière le shaker, vous ouvrez et vous avez de nouveau un espace photo qui s'ouvre où vous mettez 4 photos. Voilà. Vous refermez, ça tient pareillement. Voilà. Et là, à la fin, c'est pareil. J'ai fait comme pour la couverture du début, tout simple, une pochette avec plein de double tags et de tags tout simples pour coller vos photos. Voilà, donc j'espère que cet album vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, à travailler ce papier qui est sublime, même si parfois je me suis quand même bien cassé la tête pour savoir comment j'allais découper mes pages. Parce que par moments, c'est pas évident de savoir quelle partie du papier on veut couper et qu'on veut garder et laquelle on sacrifie. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très vite puisque là, je vais faire une création et si ça me plaît, je vous la fais en tuto. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!